Coucou tout le monde. Je vais vous refaire le tuto que j'ai fait hier. Sans m'apercevoir que ma batterie, non pas ma batterie, ma mémoire de téléphone était pleine. Et donc évidemment, ça n'a pas sauvegardé le tuto. Donc voilà ce que ça donne. J'en ai fait deux là vite fait pour des voisines qui sont sympathiques. C'est très simple, hein, c'est vraiment un mini-album super simple, mais d'une, c'est économique en papier, parce qu'il n'y a pas de gaspillage, avec du papier 30-30. C'est économique si vous prenez du papier 30-30, sinon c'est moins sûr. De deux, eh ben, il est fait en largement moins d'une demi-heure, je pense. Et donc, hier, j'ai refait celui-là, pour vous montrer qu'il fallait moins d'une demi-heure, sauf que ben, ça ne l'a pas enregistré. Donc on va recommencer. Alors évidemment, j'ai déjà blablaté je sais pas combien de minutes. Non, ça va, 1 minute. C'est pas trop grave, on va pas s'embêter à décompter pour 1 minute. Allez, hop là. Donc je vais prendre dans ce bloc-là. Oh, j'aurais pu faire un différent, mais je l'aime bien celui-là, il est joli. Alors celui-là, oui. Celui-là, oui. Celle-là, oui. Vous prenez des pages qui sont jolies recto et verso. Et qui sont jolies coupées ici au milieu. Et donc, par exemple, celle-ci n'est pas utilisable parce que là, ça serait bon, mais ici, on couperait là, et donc ça ne serait pas bon. Voilà. Quoique, je viens d'avoir une idée, on peut peut-être faire quelque chose avec celle-là. Combien ça mesure, ça? Ah, ici. Non, 23, c'est pas bon. Non, elle est pas bonne, définitivement pas bonne. Ensuite, vous les coupez à 6 pouces ou 15,2 et une petite bricole. Attendez, si je veux aller vite, peut-être quand même que je mette des lunettes. Alors, quand tu es en train de te chronométrer pour faire un mini-album en moins d'une demi-heure et qu'il faut déjà que tu nettoies tes lunettes, parce qu'une abrutie, c'est-à-dire moi, a mis les doigts gras sur les verres. Donc, tu coupes en deux et tu recoupes à 18. Allez hop! Suivant votre motif, là par exemple, je vais couper à 18 ici. Si mes personnages étaient de ce côté-là, je couperais à 18 ici. Hein. Le but étant d'essayer de ne pas couper les motifs, les dessins, etc. Alors, 6 pouces et 18 cm. Le truc vachement facile à retenir. 6 pouces et 18 cm. Alors, attendez, j'ai failli faire 6 pouces. 18 cm. Si vous avez un massicot en pouces et un autre en centimètres et que vous n'avez pas envie de faire de sortir les deux, vous faites 7 pouces là. Vous coupez à 7 pouces, ça ira bien. Voilà. Voilà. Oh mon Dieu, qu'il fait chaud. Il y a des odeurs dégueulasses de cuisine aujourd'hui, là. Ah! Ça pue le vieux mouton de partout. C'est une horreur. Mais il y en a encore une autre. Ah oui, bah dites donc. Alors là, pareil, 6 pouces. Ici. Et 6 pouces là.
Cette fois-ci, c'est pas 18 cm, c'est 6 pouces. Et il y en a encore une là. Allez. Vous mettez à peu près autant de pages que vous voulez. Si vous avez des anneaux pour chintz ou des anneaux individuels, là, assez grands. Faites attention. Il faut que l'anneau soit au minimum 2 fois plus large, donc le diamètre. Le diamètre 2 fois plus grand que l'épaisseur de votre mini-album une fois les photos mises dedans, quoi. Au moins 2 fois. Voilà. Alors, vous choisissez lequel vous voulez en couverture. À part les 2 carrés. De toute façon, c'est à peu près tous les mêmes. Hein. Merde, j'ai coupé celui-là. J'avais dit que je le faisais pas, celui-là, qu'il était pas bon. Merde, quel con. Bon, ben j'ai fait une connerie. Cette page, elle est pas bonne puisque le recto verso est pas bon. Voilà, j'ai envie de ce bleu là, vert bleu, je sais pas quoi. Et pour l'arrière, peut-être celui-là. Et ensuite, vous mettez vos pages. Donc ça sera la couverture qui sera après cette page-là. Hein. Hop, puis celle-là. Comme ça, on les voit face à face. On a le dessin entier. Hop. Après, j'en veux une de ciel. Hop, hop. Puis, j'en veux de nouveau une de sable et de mer. Puis, la mer et le ciel. Puis, le sable et la mer. Et là, je vais remettre celle-là. Et je termine par des nuages et soleil. Voilà. Là, elles sont dans l'ordre. Et celles-là, elles vont ici, comme ça. OK? Là, yep. Ici, vous décidez combien vous voulez d'anneaux. Donc, je vais en mettre 5. Et donc, comme c'est un nombre impair, je ne suis pas centrée. Quand vous en mettez un nombre impair, vous n'utilisez pas la flèche marquée centre. Vous utilisez le centre du bouton du milieu. Donc, 2, 2 et le bouton du milieu, ici. Voilà. Et vous percez en faisant gaffe d'être dans le bon sens. Et d'être toujours bien mise au fond. Il va falloir que j'aille vider le local à petits trous, là, à petits carrés, à chute. Alors, je ne sais plus par où ça se vide. Il y a un endroit, je sais, pour le vider, mais voilà. Hop. Ça va. Il était loin d'être totalement plein. Tout va bien. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il vous faut un bout. Alors, est-ce que j'en ai encore? J'espère. Oui. Un petit bout de rhodoïde. Donc, minimum 4 cm de large et de 6 pouces de haut. Que je vais aussi perforer. Alors, c'est plus compliqué parce que il est tout petit. Donc, il faut que je me centre bien comme il faut.
vous enlevez un peu les petits bouts de plastique là, délicatement pour pas tout déchirer, parce qu'en général ils sont mal découpés, c'est quand même épais le rhodoïde. Voilà, je vais prendre ma couverture pour me servir de modèle au niveau de la taille. Donc je mets mon rhodoïde là bien au bord, bien les trous qui correspondent aux trous. Parfait. Ici, je vais pas faire comme celui-ci pour changer un peu. Celui-ci, j'ai mis des brats. Celui-ci, je mettrai des fausses perles, des demi-perles, pas des fausses perles. Enfin, elles sont fausses aussi, hein. Oh, chaque fois. Ah, mon Dieu. Là, pour le coup, il est bien enfoncé. Voilà. Donc là, je mets de la colle juste au bout du rhodoïde. Et là, je mets de la colle au bout du papier. Je mets à peu près 5 mm de large. Voilà. Et ici, je vais coller en me servant de celle du dessous, de la feuille du dessous comme base de calcul. Voilà. Hop. Et maintenant je retourne, j'ai le rhodoïde qui est ici et je peux coller la deuxième par-dessus. Si vous voulez mettre les brads comme moi j'ai mis pour cacher les petits trous là des côtés, enfin les petits ronds des côtés, vous mettez les 4 brads, là vous mettez les 4 brads et seulement après vous faites le collage. Donc du coup ça fait une surépaisseur à l'endroit où il y a les brads, mais enfin c'est gérable. Hop. Et je me mets bien sur l'autre. Ici, vous n'aurez plus qu'à écrire. Ah, pour celles qui ne parlent pas anglais, c'est marqué un mot, une note pour mon cher ami. Alors, mon cher ami en anglais pouvant être féminin aussi. Donc, à qui vous l'offrez, vous mettez un petit texte ici et ça ira très bien. Voilà. Ensuite, quelle couleur j'ai envie de mettre? Ouais, ça c'est pas mal. Ça me plaît. C'est vrai que ce papier est plus vert que bleu. Bon, après, moi j'ai un problème avec les couleurs. Quand le vert est trop près du bleu et le bleu est trop près du vert, je ne fais plus la différence. Je ne suis pas daltonienne, hein. Mais tout ce qui est proche du turquoise et compagnie, j'ai parfois un peu de mal. C'est bizarre, elle a l'air plus grande celle-là. Je ne vais pas en mettre à l'intérieur. C'est la même ou c'est pas la même? Bah oui, c'est la même. Oups. Si vous n'avez pas de chintz, au lieu de faire là les trous automatiquement, vous mesurez, vous prenez même une perceuse d'écolier, hein, peu importe, et vous faites, je sais pas, soit 4 trous régulièrement espacés, soit 3, soit vous en mettez 2 ici, puis 2 là, vous faites comme vous voulez, vous achetez des petits anneaux, et vous mettez des petits anneaux, voilà.
Ensuite, on reprend un truc-mûche comme ça. J'ai fait 5 trous. Donc, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5 et vous coupez là en face. Voilà. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4, 5. Et là, du coup, on n'en a que 4 entiers plus 2 petits bouts. Je vais me mettre... Il faut que je me pousse pour que vous voyez bien. Ici, vous l'accrochez où vous voulez. Vous prenez votre mini-album. Alors, j'aurais peut-être pas dû coller ça tout de suite parce que maintenant, c'est pas collé. Vous prenez la dernière page, la toute dernière là, et vous la faites tourner comme s'il y avait déjà les anneaux. Toc, 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 et vous venez la mettre devant. Ok? Et vous vous retournez à l'envers et vous prenez toute votre page et vous venez les mettre là, comme ça. Est-ce que je suis bien en face du schmilblick? Donc après, si vous avez évidemment des jolis die cut ou des die, tout simplement. Vous voyez, vous pouvez venir décorer avec des die sur le thème de la mer, des coquillages, etc. Vous le décorez comme vous voulez, pas avec des choses trop épaisses, sinon vos anneaux seront trop petits. Ou alors, vous le décorez tout avant de mettre les anneaux. Vous mesurez l'épaisseur de tout et vous achetez des anneaux au moins 2 fois plus grands. Donc là, on a la couverture et là, on a la couverture arrière qui est à l'envers. Ici, là, vous avez une vis qui vous permet de tourner. Et vous avez... sur l'emballage, super, là. Vous avez sur l'emballage la dimension, ici, en pouces. Sauf que 0,75, ça correspond à 3/4. Donc ici, vous vous mettez sur 3/4. C'est un peu couillon, c'est la même marque qui fait ça et ça. Et ils n'ont pas pensé de mettre ici en pouces. Enfin, en fraction. Ils ont mis en pouces, mais en numérique. Donc, c'est embêtant. Il fallait qu'ils le mettent en fraction. Donc, si vous n'êtes pas habitué, marquez-vous-le quelque part. Quand vous les achetez, 0,75, c'est 3/4. Donc, vous mettez sur 3/4. Moi, j'aime bien mettre le côté petit arrondi, là, en bas. Je trouve que ça fait plus rond. Et vous appuyez, vous n'avez pas besoin de calculer, ça appuie pile poil au bon endroit. Oui, bah d'accord, bah la preuve. La preuve, il n'a pas assez appuyé celui-là. Comment ça se fait? Ah oui, c'est moi qui n'ai peut-être pas assez appuyé. Donc là, il est un peu trop fermé. Normalement, il devrait être fermé un peu moins que ça. Ça devrait arriver là. Donc ça, c'est pas bon, mais je ne sais pas pourquoi. J'en ai fait 5, ils ont tous bien, 4, ils ont tous bien marché. Et le 5e, c'est peut-être parce que je suis loin. Pour être bien sous le téléphone, je suis loin. Et du coup, comme j'ai mal au bras, je vais peut-être pas appuyer comme il faut. Ici, vous pouvez couper le petit bout qui dépasse. Et voilà. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à retourner la couverture arrière vers l'arrière. Et voilà ce que ça a fait. Comme je l'ai appuyé en 2 fois, ça m'a fait un côté plat là. Et bien c'est pas joli un côté plat. Normalement ça fait pas ça. Normalement ça fait bien rond. Bref, je ne sais pas pourquoi. Et voilà, votre mini-album est fini, à part quelques décorations. Et donc effectivement, ça m'a pris bien moins de 20 minutes. Puisque j'ai blablaté un peu au départ, j'ai blablaté au milieu, donc moins de 20 minutes. Moins de 19 minutes même. Voilà, voilà. Je vous laisse et puis je vais vous faire une vidéo de présentation pour vous annoncer tous ces tutos. Et je vais essayer de les mettre le plus rapidement possible en ligne.
Mais vous avez déjà le tuto du premier, que je n'ai plus là, puisque je l'ai déjà donné pour qu'on y colle les photos. Et je vais le récupérer après et j'y collerai les die cuts après. Bisous, bye bye, à bientôt.